Si vous voulez vraiment comprendre votre personnalité, comment vous fonctionnez intérieurement, eh bien vous allez devoir rentrer dans la psyché. Et là, on va faire un travail inspiré de Carl Jung qui vous permettra de comprendre vos forces, comprendre vos faiblesses, comprendre où est votre zone de génie, comprendre comment vous allez évoluer, comprendre un peu comment est structuré votre cerveau, quelles sont ses autoroutes, quelles sont ses petites routes, et comment vous allez justement pouvoir, au niveau cognitif, évoluer, vous améliorer et devenir vraiment la meilleure version de vous-même, mais aussi améliorer vos relations, exceller dans votre vie, etc. Et donc pour ça, il faut comprendre déjà que votre cerveau est divisé en 4 parties. Donc il y a 4 parties de votre cerveau. Et ces 4 parties, en fait, vous allez switcher d'une à l'autre fréquemment en fonction des situations, en fonction des fonctions cognitives que vous allez devoir utiliser à l'instant T. Par exemple, la première partie de votre cerveau que vous avez naturellement, c'est votre ego. Votre ego, c'est votre nature, c'est ce que vous êtes de base. C'est vraiment la configuration initiale de ce que vous êtes. C'est la partie du cerveau que vous utilisez la plupart du temps et naturellement. C'est ce qu'on va reconnaître chez vous facilement. C'est un pattern qu'on va voir et on va se dire « Ah bah lui, il est comme ça ». C'est l'archétype que vous êtes, c'est l'archétype de personnalité initiale. Votre ego, ça va être ce que vous êtes naturellement et ça va être généralement votre archétype MBTI avec les 4 lettres qu'on connaît, vous savez, INTJ, ESTJ, etc. D'accord ? Et les tests comme le MBTI, généralement, ça va pas vous permettre d'aller très très loin dans l'identification de votre personnalité et dans votre compréhension de vous-même. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans un second temps. Mais donc, l'ego, c'est vraiment ce que vous allez être naturellement. C'est votre nature et c'est, on va dire, le moi initial. Une fois que vous avez compris quel est votre ego, eh bien, votre ego, il va avoir 4 fonctions cognitives. Et ces 4 fonctions cognitives, il y en a une qui va vous permettre de basculer dans ce que l'on appelle le subconscient. Le subconscient, ça va être la version heureuse de vous, ça va être la version plus épanouie, la version dans laquelle vous allez vous trouver quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez réalisé, quand vous vous sentez accompli, quand vous vous sentez plein. Parce que votre ego tout seul, ça va pas suffire à être à 100% vous-même. Parce que c'est que un quart de votre personnalité. C'est vraiment juste la base de laquelle vous partez. Alors il y a des personnes dans leur vie qui vont jamais évoluer et qui vont tout le temps rester dans leur ego et qui vont tout le temps rester dans la version initiale d'eux-mêmes et ils vont devoir utiliser des subterfuges pour éviter d'utiliser des fonctions cognitives qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et généralement, si vous sortez par exemple jamais de votre zone de confort, vous allez rester dans votre ego. Donc le subconscient, ça va être justement quand, en affrontant vos peurs, vous allez accéder à votre subconscient et donc à la seconde partie du cerveau. Donc le subconscient, on peut dire que c'est le bonheur. Et c'est aussi quand vous transformez vos peurs en force. Après le subconscient, on va avoir l'ombre. Alors là, l'ombre, c'est encore autre chose. C'est une partie de votre cerveau que vous allez plutôt découvrir à l'adolescence. Vous allez découvrir la part invisible de vous-même. C'est un petit peu comme si vous voulez, regardez, on a la mer, et vous avez un iceberg. Eh bien, l'ombre, c'est toute la partie que vous ne voyez pas. Voilà. Donc l'ombre, elle est ici. Et c'est une partie que vous allez découvrir en comprenant l'inverse de ce que vous êtes. Vous avez le haut et le bas, et en fait, vous allez découvrir ce qui est en bas. Et ce qui est en bas, ça va être l'inverse de vous, ça va être votre opposé, ça va être ce que vous ne voyez pas. C'est la partie invisible de vous-même, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ombre. Et votre ombre, ça va être vos challenges, ce que vous allez devoir améliorer au cours de votre vie, ça va être vos plus gros défauts, parce que dedans, vous allez découvrir votre némésis, vous allez découvrir votre ennemi, qui est représenté par une fonction cognitive spécifique. Vous allez découvrir la partie la plus critiquable de vous-même, vous allez découvrir votre angle mort, qui est une fonction cognitive que vous n'utilisez jamais de base, et vous allez devoir apprendre à l'utiliser pour évoluer. Et à la fin, vous allez développer votre fonction cognitive qu'on appelle la fonction démon. Et cette fonction-là, c'est une fonction qui est extrêmement destructrice. Elle peut être destructrice pour vous-même, elle peut être destructrice pour les autres. Et cette fonction, vous allez rentrer dedans pendant les périodes sombres, on va dire, de votre vie, mais ça peut être aussi en un claquement de doigts. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une conversation avec quelqu'un, et cette personne va, sans que vous vous en rendiez compte, va appuyer sur le bouton dans votre tête qui va activer la fonction cognitive démon dans votre ombre et va vous faire passer instantanément dans la 4e partie de votre cerveau qui est le super-ego. Et quand vous êtes dans cette partie-là, là c'est la partie la plus sombre, c'est la partie vraiment la plus complexe de vous-même parce que votre super-ego, c'est propulsé par votre démon.
Et ça va être très difficile à gérer et on peut se trouver avec des personnes qui, des fois, ont des gros problèmes justement à cause de traumas, etc. Eh bien, au lieu d'être naturellement dans la partie du cerveau de leur ego ou dans leur subconscient, comme la plupart des gens, eh ben, ils vont être bloqués dans leur ombre et donc ils vont souvent passer en super ego, ou alors ils vont être bloqués en super ego et ils vont souvent passer dans leur ombre, etc. Et ça va être très difficile pour eux d'être focalisés sur leurs forces, sur ce qu'ils sont naturellement, sur leur zone de génie naturel, ou d'être focalisés sur ce qui va les rendre heureux en combattant leur peur, etc. Ils vont avoir du mal à dépasser tout ça. Et donc quand vous êtes bloqué dans votre super-ego, généralement vous êtes dans des schémas répétitifs négatifs de votre vie où vous allez vous auto-saboter, vous allez vous auto-détruire ou détruire les autres. Parce qu'on a des personnes qui peuvent être en super-ego et être focalisées sur la destruction d'autrui ou la destruction de, pas forcément de personnes, mais la destruction de projets, voilà. Et donc, c'est important de comprendre ces 4 parties du cerveau, parce que vous allez, au fur et à mesure de votre vie, évoluer d'une partie à l'autre. De base, vous êtes dans votre ego, ensuite vous développez votre subconscient, mais vous allez ensuite devoir développer l'ombre. Et l'ombre, généralement, vous apprenez, alors la plupart des gens apprennent à développer leur ombre pendant la trentaine. Dans la généralité, vous commencez par votre ego pendant l'enfance, ensuite vous avez le subconscient dans la vingtaine, ensuite vous avez l'ombre dans la trentaine, et après vous avez le super-ego, où là dans la quarantaine, vous allez vraiment affronter vos démons, vous allez comprendre que ces démons justement vont se transformer en anges. Parce que cette fonction cognitive, et je vais revenir plus tard dans une autre vidéo sur les fonctions cognitives, eh bien la fonction cognitive que vous avez dans votre part d'ombre, tout en bas de votre part d'ombre, qui est vraiment la fonction qui est tout en bas de l'iceberg, eh bien cette fonction cognitive, qui est la fonction démoniaque, qui va être la fonction la plus destructrice, qui est un peu votre bombe nucléaire, eh bien peut aussi devenir la fonction ange, c'est-à-dire celle qui va vous sauver. Ça va être votre voie de salut de votre personnalité. Votre objectif, ça va être de développer toutes les parties de votre cerveau et d'aider les personnes que vous connaissez, les personnes extérieures, etc., vos proches et tout, à développer également leurs 4 parties du cerveau. Donc, à d'abord comprendre leur ego, c'est-à-dire quel archétype ils sont, quelle est leur nature, et vous allez pouvoir ensuite les amener, si vous connaissez leur structure de fonction cognitive, vous connaissez leur archétype, vous allez les amener petit à petit dans leur subconscient pour les aider, et vous allez leur faire prendre conscience de leur part d'ombre. C'est important de comprendre que la partie ombre, on l'appelle aussi l'inconscient, parce que l'objectif, d'après Carl Jung, c'est de rendre l'inconscient conscient, et tant qu'on n'a pas rendu l'inconscient conscient, eh bien on appelle ça tout simplement le destin. C'est juste qu'on n'est pas conscient de nos patterns, on n'est pas conscient de nos schémas répétitifs, on n'est pas conscient de comment on fonctionne, et si on ne connaît pas comment on fonctionne, eh ben on est quelque part condamné à se dire que tout ce qui nous arrive, c'est le hasard, c'est la malchance, c'est voilà. Si vous avez regardé cette vidéo d'ailleurs jusqu'à la fin, commentez ego, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout, et posez d'ailleurs vos questions si vous voulez en apprendre plus, si c'est un sujet qui vous intéresse, posez vos questions dans les commentaires, dites-le moi directement, et je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment fonctionnent les archétypes de personnalité, quels sont les archétypes de personnalité, comment vous allez pouvoir les utiliser pour vous développer vous, et aussi développer les autres, pour exceller dans vos relations, pour découvrir votre mission de vie, parce que chaque archétype et la façon dont il est développé par rapport à ses expériences à sa mission de vie qu'il peut découvrir justement à partir de ces chemins neuronaux que vous allez découvrir. Donc si vous voulez plus de vidéos sur ça, eh bien laissez un commentaire et je vous en ferai d'autres.